Bonsoir, bienvenue à tous. Les nouvelles cartes de crédit, vous l'avez peut-être remarqué, ont un petit logo comme celui-ci. Ça veut dire qu'elles sont dotées d'une puce NFC. C'est ce qui permet de payer de petites sommes, sans contact, sans code, mais pas sans risque. N'importe qui, en effet, peut accéder à vos dernières transactions. Enquête et démonstration, Valérie Demierre. Voilà, j'ai 5 cartes de crédit ici, toutes avec la fonction paiement sans contact. Qu'est-ce que vous arrivez à en faire? J'arrive à les lire avec une application qui se trouve sur n'importe quel store, avec un téléphone qui a la technologie donc NFC. Et avec ça, en fait, on peut simplement prendre une carte, on pose dessus, quelques secondes, voilà, et on l'a. Alors on voit la date d'expiration, le numéro de la carte, on voit que c'est l'établissement à qui appartient la carte, on a l'ID de la carte, combien il reste d'essais, et normalement, on a l'historique d'achat avec le montant et la date. Les informations visibles varient selon le type de carte de crédit. Reste qu'en quelques secondes seulement, celle-ci a livré de précieuses informations. De cette manière-là, je vais pouvoir faire des achats directement par Internet en ligne sur des sites qui sont pas très sûrs. Et avec ça, en fait, donc vous ne pouvez pas contrôler qui a lu votre carte, à aucun moment. Malgré cette vulnérabilité, ces nouvelles cartes de crédit équipées d'une puce NFC, il y en a déjà 2,5 millions en circulation en Suisse. L'avantage, un gain de temps de quelques secondes. Il suffit d'approcher la carte du terminal et hop, le billet est payé. Pour les montants inférieurs à 40 francs, plus besoin de taper son code. 83 000 terminaux les acceptent, faisant de la Suisse l'un des pays les plus équipés au monde. Pourtant, pour l'instant, ce moyen de paiement est peu utilisé, souvent par méconnaissance, d'où cette campagne de pub actuelle. Depuis que l'on peut payer simplement par carte sans contact, Tyson, mon chien, le fait pour moi. Mais justement, par doute quant à la sécurité. Sébastien Schopfer est de cela, il ne sort plus sa carte de crédit de chez lui et il déplore avoir été mis devant le fait accompli. Actuellement, on met sur le marché une technologie obligatoire qui est le paiement sans contact, alors que les gens ne sont pas au courant des risques, ne sont pas au courant de leur vulnérabilité, ni comment s'en protéger. Autre démonstration à l'EPFL cette fois, Serge Vaudenet teste actuellement une application qui permet un piratage à distance. Dans le bureau de droite, une carte de crédit. Ces informations sont lues par un smartphone qui simule un paiement. Informations transmises en temps réel à un deuxième téléphone dans le bureau de gauche, lui aussi équipé de la fonction NFC et posé sur une borne de paiement. En moins de 2, le paiement est effectué ici, alors que la carte de crédit se trouve toujours dans le premier bureau. On vient de faire une attaque par relais. Ça veut dire qu'on a réussi à faire des achats en utilisant sa carte de crédit sans son consentement. Prenons une file d'attente. Un voleur ici en rose pourrait, avec son smartphone, communiquer avec la carte de sa victime juste devant lui, envoyer les données de paiement à son complice, aussi en rose. Ce dernier pourrait ainsi régler ses propres achats avec son téléphone et surtout grâce à la carte de sa victime. On ne sait pas à l'heure actuelle si ce genre d'attaque existe dans le monde réel, mais ce sera très facile à mettre en place, même pour quelqu'un avec très peu de connaissances. À partir du moment où la carte répond à n'importe quel lecteur, c'est un porte-monnaie qui est ouvert à n'importe qui passe à proximité. Donc un lecteur qui passe à proximité d'une carte peut juste demander à la carte de payer et la carte va payer. Pas rassurant tout ça. Nous sommes donc allés à Zurich chez Six Group, spécialiste en solutions de paiement, où on insiste sur le fait que cette nouvelle technologie est totalement fiable. Le sans contact est aussi sûr que le contact où on met la carte. C'est-à-dire qu'on approche la carte du terminal et à ce moment-là, il y a des données qui se transmettent tout à fait cryptées, chiffrées et qui sont uniques. Il n'y a aucun scénario réaliste qui pourrait nous amener à penser qu'on puisse capter des informations qui passent cryptées, encore uniques, entre la carte et le terminal. Mais que penser alors de l'attaque par relais effectuée à l'EPFL? Nous avons montré à ce spécialiste les images tournées. Ce qu'on risque de pouvoir faire dans les universités, évidemment, est totalement différent. Donc, à mon avis, il n'y a aucun scénario réaliste qui permettrait de capter quoi que ce soit comme données.
À la FRC, on reçoit beaucoup d'appels inquiets. Le défenseur des consommateurs aimerait que les utilisateurs aient le choix entre une carte avec ou sans la fonction sans contact. Mais aussi que les responsabilités en cas d'utilisation frauduleuse soient mieux définies. On a l'impression que le discours est vraiment très léger. On survole les questions des consommateurs en matière de sécurité en disant la technologie est très sûre, il n'y a pas de souci à vous faire. Mais finalement, on a très peu d'informations. Inquiétude supplémentaire pour la FRC, cette technologie sans contact pourrait peu à peu aussi équiper les cartes de débit, celles liées directement au compte bancaire. Alors ça va arriver, PostFinance l'a déjà annoncé pour l'été 2015, donc d'ici quelques mois. Et là, le problème est le plus important parce que vous faites des achats tous les jours avec votre carte de débit. Donc il y a plus de risques que vous fassiez voler votre carte ou utiliser à votre insu. Si vous voulez être certain que votre carte de crédit ne bavarde pas à votre insu, quelques petites solutions toutes bêtes. La transporter dans une petite boîte en métal ou l'emballer dans une simple feuille d'aluminium. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une alternative? Est-ce qu'on peut encore demander une carte sans la puce? Oui, c'est toujours possible, mais on ne sait pas pour combien de temps. Certaines banques comme UBS et Raiffeisen offrent toujours cette possibilité à leurs clients s'ils la demandent de manière express. Reste que ce nouveau mode de paiement est en train de s'imposer. C'est une manière de nous faire sortir toujours plus souvent notre carte de crédit pour régler nos achats, car chaque transaction génère de l'argent pour les banques qui ponctionnent chaque montant d'un petit peu moins de 1%. Cela génère également une masse incroyable de données concernant nos comportements d'achat. Et puis justement, alors la prochaine étape, vous le dites dans le reportage, c'est les cartes de débit qui donnent accès directement à son compte bancaire. En cas d'utilisation à son insu, est-ce qu'on peut contester le paiement ? Oui, tout à fait, comme cela est possible avec nos cartes de crédit traditionnelles. Si vous réalisez que vous vous êtes fait voler votre carte, il faut tout de suite avertir votre banque qui procédera au blocage de cette carte. Néanmoins, il sera un peu plus difficile de prouver que vous n'êtes pas l'auteur des retraits frauduleux, des achats frauduleux, car on ne vous a pas demandé votre code pour effectuer le paiement, mais les banques disent être assez souples encore en la matière. Alors ces achats, ces paiements à 40 francs sans le code, on peut en faire autant qu'on veut ? Non, et cela dépend des cartes. Certaines limitent le montant total des achats sans nécessité d'introduire son code à 120 francs, c'est-à-dire que dès que vos achats cumulés dépassent les 120 francs, on va vous demander de taper votre code. D'autres vous le demanderont de manière aléatoire après un certain nombre d'achats. Bref, tout ça pour limiter ce qu'on pourrait vous dérober sur votre compte. Valérie, merci pour ces infos. Et puis